putain, mais oui, les meufs, Ouais. mais oui. Quoi, t'es pas d'accord? Non, pas trop. Allez, on débriefe cet épisode. C'est parti. Bon, on peut parler de la prêtresse hashtag hold 5 qui tombe collier de jeunesse là ou quoi? Hashtag gants de toilette, ouais. Toilette, ouais. C'est un peu l'inverse des youtubeuses beauté, j'ai l'impression. Tu vois. Elle enlève, elle met pas quoi. C'est Enjoy Phoenix, mais version Westeros. Moi en vrai, j'en ai un peu rien à faire de savoir qu'elle a 200 ans, tu vois. Je trouve que c'est un peu pourri comme accessoire. pouvoir. Enfin, c'est C'est un peu un pour pouvoir vous les de merde, femmes, en fait, c'est tu bien. vois. Mais what? Et ça veut dire qu'aucun homme ne peut dormir avec elle sans son collier. Non, un homme qui acceptera ce physique incroyable. Ou alors un vieil homme. Un vieil homme. Il tu va vois, nous ressusciter Jon Snow. Suspense. Toujours sur sa table. Autant la scène avec la vieille sorcière est pas mal, autant celle qui décape, c'est Adorn. Et Laria Sand qui bute tout le monde, presque, et qui balance cette phrase incroyable: plus jamais les hommes faibles ne régneront sur Dorne. En plus, elles ont le look des Destiny Childs dans Survivor. Bien Elle sûr, tue le mec que Gantesque. j'aimais bien, le grand Renoir qui ressemble à Tilk dans Stargate SG1. Du coup, il y a un nouveau royaume qui rentre dans la danse, et je pense qu'ils sont pas mauvais. Bon alors, on a Dorne où c'est assez cool, où les meufs prennent le pouvoir, mais on reste quand même dans un royaume très masculin avec les Dothraki. Et moi j'ai kiffé la scène un peu c'est bon, rendez-vous en terre inconnue qui tourne mal pour Daenerys. Et les mecs en mode topito, total. Alors, c'est quoi ton top 5 de la vie? Conquérir un royaume, apprivoiser un cheval ou voir une meuf à poil? Ils chill, ils sont bien. Ils sont en mode bloqués, tu sais, sur le canapé. Ouais, mec, franchement, trop dur à décider, quoi, tu vois. J'aime bien mater des belles femmes. Ouais, mais quand même, un cheval, je sais pas trop, quoi. Mais il y a aussi le plaisir de les retrouver quand même, parce que c'est un peuple qui a l'air d'avoir beaucoup de croyances, qui est puissant, parce qu'ils sont quand même, ils ont l'air d'être des millions, les gars. Ouais, Je sais pas combien ils ont de chevaux, ils ont un beau c'est haras pas en mal, tout cas. ouais. Oui, joli ranch. On a vu les 3 scènes qui nous ont beaucoup plu. Il y en a une, moi, qui personnellement m'a juste saoulé. Ouais, laquelle? C'est Sansa. Oh putain, Sansa. Déjà, elle a toujours la gueule, on dirait qu'elle va mourir demain. Bon, Elle après, elle est bouge pas, en a une hypothermie. Ah oui, bah non, mais attends, elle C'est- est dans l'eau c'est- gelée, oui, elle c'est tremblote. The Revenant, quoi. Elle est Ouais, c'est ça, DiCaprio, c'est quoi, tu vois, exactement elle est là, ça. genre- Fionn qui était une bête sauvage et qui en 4 secondes redevient le Fionn de la saison 1 ou Ouais. 2. Alors, la scène Brienne du- qui arrive au moment clé. La scène du câlin, Non, il y en a trop, too much, Même si non. je l'aime bien, ils ont voulu résoudre en 4 secondes un problème qui durait depuis trop longtemps. C'était un peu facile. Voilà. C'était un peu genre, les mecs, on a une idée, comment on fait? Et puis l'autre qui fait je fais diversion et en fait il la ramène Coucou, vers Sansa qui se fait Coucou, choper. elle est là, en Non, fait. non, Et non, je ne non, sers à rien. Ça peut pas marcher. Ouais, non, on est bien d'accord. Sansa, Donc Sansa, celle-là, non. C'est non. Sansa, c'est C'est non. du grand nom. Moi, mon perso préféré, je vais le redire, hein, mais c'était Elaria. Hyper badass. Je m'en doutais. Tu vois, j'aime pas le mot girl power, mais là pour le coup c'est qu'un Ouais. épisode meuf power, tu vois. J'arrive, j'en ai marre de parler, ça suffit, je t'assassine, je te dis que plus jamais il y aura des mecs faibles qui régneront sur Dorne, et on fait des trucs, et enfin on fait des trucs, tu vois. Je la vois pas mener une guerre, aller se venger contre les Lannister, elle a pas les épaules pour aller... Ok. Et à mon avis, ce qui manque, c'est son problème, une capacité à réfléchir et à être stratège. Ce qu'a, moi, mon personnage qui m'a beaucoup impressionné dans Ok, j'ai peur, l'épisode, vas-y, c'est dis-moi. Davos. Ah oui, on n'est pas du tout dans le Ah, même bah, Davos, registre de c'est bien. l'action Ouais, là. ça bouge pas trop, ouais, ça parle beaucoup, mais ça réfléchit beaucoup. Il se retrouve en plein milieu d'une guerre civile dont il a rien à foutre. Vrai, Il est en plein vrai. milieu d'un truc, il sait pas. Son roi est mort, je sais même pas s'il le sait. La fille qu'il adorait est morte, il le sait Il pas. le sait pas. Il se retrouve avec la prêtresse rouge qu'il déteste. Et il arrive en un claquement de doigts à devenir le leader des mecs qui restent et à bien organiser tout. Il gagne du temps pour ramener les sauvageons. Oui, bah, il est Il se peut charismatique, que, quoi. à la vitesse à laquelle il progresse, il se peut que dans une semaine, il est chef de la garde de nuit. Hein. Ouais, mais c'est pas en demandant des moutons qu'on devient chef de la garde de nuit. Ah, mais c'est de la Excuse-moi, rue, tu vois. c'est de la rue. C'est Non, moins mais, du, ouais, effectivement, c'est bah, moins du bourrin, des paroles, du girl power. Des paroles et des actes. Des paroles Voilà, et des excuse-moi, actes. je préfère Ah l'action. bah, je suis Il y a un parole, moment, je suis parole. Très bien, je suis acte. Êtes-vous parole, êtes-vous acte, êtes-vous Bah, team dites-nous, Elaria, team Davos. team Davos je En sais force. On va faire un tour sur la twittosphère, histoire de voir un peu quelles sont les réactions sur cet épisode. pas. T'en as un bien, toi? T'as des trucs? Parce que alors moi je Je cherche fais là un petit encore. tour rapido. Alors tiens, j'en ai un. En vrai, tant que Daenerys ne sera pas revenu, v'là le bordel à Mérine, faut que Tyrion lâche les dragons. Oui, effectivement, Tyrion est-il... Bah après, c'est la théorie que Tyrion serait un Targaryen. Si tu suis les théories, tout le monde est des Targaryens, de toute façon. Oui, c'est vrai que Donc, à tout le partir monde... de là, oui, bah, c'est pas, du coup, c'est pas très intéressant. Si tout le monde est Targaryen, je veux dire... Bah, c'est les Targaryens qui gagnent, en tout cas. Oui, ah bah ça Là, c'est on a une sûr. réponse, Là, seulement. on est bien. Là, je veux dire, on connaît Donc la est-ce que fin, Tyrion contrôle les spoiler. dragons? Est-ce que Tyrion est un Targaryen? Moi, j'y crois pas beaucoup. Quand il bute Tywin, quand il bute son Ouais. père, il lui dit mais t'es pas mon fils. Façon de parler, Bah alors là, vraie si vérité. et je sais Tyrion pas. et Jon Snow sont des Targaryens, on en Bah sort ça plus. fait 3, comme le blason à 3 têtes, le dragon à 3 têtes. Ouais.
Ça veut dire que c'est eux qui vont sauver le monde, quoi. Eh ben, Voilà. Inch'Allah, comme on dit. Un bâtard, un nain et une blonde. D'ailleurs, les gars, vos théories sur Jon Snow, il y en a des millions. Oui, alors attends. Je sais pas si t'en as une bien. Ouais, alors j'ai celle que dont tout le monde parle depuis quand même longtemps. Je crois trop haut en R plus L égale J. J'attends le moment où il sera brûlé, donc Jon Snow. Si la théorie est juste, c'est là qu'il pourrait y avoir un miracle. Alors, R plus L égale J, expliquons tout ça. En fait, Jon Snow est censé être le bâtard de Ned Stark avec une paysanne. Et en fait, ce serait pas vrai. En fait, ce serait le fils du grand frère de Daenerys, qu'on n'a jamais vu parce qu'il est mort, donc Rhaegar Targaryen, et de Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark. Et elle avait dit à Ned, planque le bébé, machin, c'est compliqué. Donc Jon Snow, J, serait un Targaryen. S'il brûle son corps et que il brûle pas, preuve. Ça nous fait un nouveau mec qui potentiellement peut contrôler les dragons aussi. Ouais. Ça serait bien parce que Daenerys elle est quand même pas très en contrôle a priori. J'y crois un peu plus que Tyrion en tout cas. Je pense que là on se dirige vers un Jon Snow qui ressuscite sur une autre forme. Je sais pas ce que t'en penses. Il ressusciterait peut-être en Azor Ahai, du coup un mec qui est censé. J'ai pas vu qui ça. il y a une prophétie qui dit que quelqu'un va venir et potentiellement niquer les marcheurs blancs. Il y en a une qui m'a fait beaucoup rire moi. C'est elle qui. Déjà tous ceux qui disent que Jon Snow il est encore vivant, vous êtes des gros FDP. Je te remercie, on vient de dire qu'il était vivant. Alors on le prend pour nous. Je salue ma mère au passage. Oui, donc merci à toi, fatigante, oui, ça te va bien. En tout vrai, cas, n'hésitez pas à continuer avec vos tweets parce que c'est parfait pour nous. Fuck Prophecy. Fuck the Prophecy pour moi c'est la punchline de l'épisode. C'est le retour du couple infernal. Jaime était trop calme, trop soft, limite même gentil. Moi je le préfère un peu méchant quand il est avec Cersei, sa sœur et sa femme en même temps. Il est beaucoup plus sanglant. Donc je pense qu'ils vont préparer ça très soigneusement et ça va saigner pour les moineaux qui en ont fait beaucoup baver à Cersei à mon avis. Surtout qu'elle est on fire, elle a perdu sa fille, elle va tout casser en deux à mon avis. Moi je suis pas du tout d'accord, moi je trouve cette scène pénible en fait. En fait ils sont pénibles. Elle a tout perdu, ses cheveux, ses enfants, tout, elle a son frère. Je trouve que Jaime en fait il est toujours hyper genre oui on va faire ça, je suis super fort, on est super fort. Et en fait dès qu'il est plus avec elle, il se passe rien. Et en fait moi je pense qu'ils vont pas du tout conquérir Westeros. Je les aime pas trop à vrai dire, mais je suis pas très... cette phrase là, fuck tout, fuck machin, y a que nous qui comptons, je suis pas très convaincue. Ils m'ont pas du tout convaincue en fait. Chacun s'est vaillamment battu, je pense qu'il y a une classe d'écart, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui selon vous a raison, qui a tort. Team Léo. Team Nora. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On verra qui a gagné la semaine prochaine dans les commentaires. J'ai confiance moi en tout cas. Moi aussi, plus que toi. Après tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu mettrais quoi comme note, toi? On le fait en même temps? 3. Moi 3 parce que, meuf badass, y a pas eu de viol. Et une seule paire de seins, enfin 2 en une, mais une seule. Donc moi je suis assez contente, pas trop de nudité féminine, pas de viol féminin, beaucoup de violence féminine, mais pas sur les femmes. Moi j'aime bien. Alors moi c'est pas pour les mêmes raisons. Bon, épisode récap, donc forcément, ils font ça à chaque début de saison, c'est un peu chiant, mais... je trouve que c'est assez bien présenté. On a fait le tour de Westeros en 45-50 minutes. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, on a soit une réponse définitive, soit au moins un début de réponse qui nous met quand même en transe un peu. Moi, t'étais en transe, toi, Ah ouais, carrément. complètement. Moi, j'étais 3 comme ça. t'es en transe. Ah ouais. À 5, tu vas décoller. Non, quoi. mais c'est parce que je trouve que si on prend un peu de recul, il s'est quand même pas passé grand-chose. Non, c'est vrai. To be followed, comme on dit. Et alors, la semaine prochaine, pour l'épisode 2 de cette saison 6, t'as des demandes, t'as des attentes, des trucs que t'attends quoi? J'ai des gens que j'ai pas trop envie de voir. On On les a a pas pas envie vus de depuis voir. longtemps et puis ça nous va bien. Oui, qui est-ce? C'est Bran. On n'aime pas Bran. Hein. Non, moi je suis pas trop team Bran. Non. Bon, maintenant ce qu'on veut voir. Alors, moi j'aimerais bien que Jon Snow reste pas mort pendant cet épisode. Moi j'aimerais bien aussi qu'on voit un peu plus de Brienne. C'est un personnage que j'aime bien, mais là, elle est avec Sansa, donc ça me gonfle. Bon, en tout cas, on a hâte que ça se débloque un peu la semaine prochaine, Ouais, parce que alors là, on était quand même... C'était un peu mou, mais je pense que ça va partir, ça va être une petite dinguerie, ouais. Ouais, donc rendez-vous la semaine prochaine. Bon, on ira chez moi, hein, parce que là, j'ai défoncé toutes tes chips. Ouais, à chaque fois tu fais ça. Bon, merci, à la semaine prochaine, ciao. Ciao. Bon, du coup, t'as chopé le dernier Will à Brocante, là, parce que moi, j'ai pas vu la saison 14. J'ai acheté les DVD cette fois, putain, parce qu'en téléchargement, c'est de la merde. Génial.